Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Nous allons parler dans le décryptage de l'actualité aujourd'hui des États-Unis avec ces propos de Donald Trump. Nous sommes mécontents de la Chine. Parlant donc de la pandémie à coronavirus, nous évoquons tout de suite le sujet avec notre éditorialiste Mamadou Diouf. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Qu'est-ce que devient cette recherche sur les origines réelles de cette pandémie à coronavirus? On sait que les États-Unis s'étaient lancés sur une piste qui impliquerait la Chine. Qu'en est-il aujourd'hui? On n'a toujours pas ce que j'appellerais la réponse scientifique, puisque pour moi, il faut faire la part des choses entre ce que les politiques disent et la réponse scientifique, ce qui va permettre de prouver que c'est la Chine qui est à l'origine de ce virus, volontairement ou involontairement, à travers le laboratoire de Wuhan. C'est qu'on puisse envoyer là-bas des experts avec une certaine indépendance pour que cela puisse édifier la communauté internationale. Il ne faut pas qu'on oublie que l'OMS est parti une fois, mais les gens se sont plaints en disant que les Chinois leur ont fait voir ce qu'ils voulaient leur faire voir. Donc il y a de quoi, comme ça se demande de plus en plus, qu'il y ait une commission. Et la Chine est de plus en plus ouverte à cela, bien que la Chine dit, réglons la pandémie d'abord et on va résoudre ce problème. Les gens viendront pour qu'on sache d'où vient le virus. Donc la Chine ouvre un peu les portes quand même sur ce plan-là pour qu'une enquête permette d'établir si le virus a été volontairement mis sur le marché par la Chine ou pas. Est-ce que d'ici là, si la Chine a véritablement mis volontairement ce virus sur le marché, elle ne va pas faire disparaître les pièces à conviction? C'est tout le problème. Les Allemands, eux, ne se sont pas cassés la tête. Ils considèrent que c'est la Chine qui l'a certainement fait. Il y a un de leurs titres, The Bild, qui disait qu'il faut qu'on paye à l'Allemagne 165 milliards de dollars. En considérant que les personnes qui ont été infectées, plutôt les personnes qui sont décédées, il faut que la Chine aille dans le sens de compenser, de dédommager ces personnes. Si c'est ça la logique, il est clair que s'il faut dédommager les Américains, on est actuellement à pratiquement 3 500 000 personnes qui ont été touchées, à peu près 345 000 morts. La Chine sera certainement tentée d'effacer les traces pour ne pas devoir supporter une telle charge. Je crois qu'il faut plutôt accepter ce que la Chine dit, régler la question de la pandémie et puis aller voir. Et maintenant, je suis sûr que les gens ne sont pas en train d'attendre la Chine seulement. Les gens sont en train de faire des investigations pour que, au cas où il y aurait des preuves de l'implication de la Chine, le moment venu, que les gens puissent les faire ressortir. Il est aussi assez difficile de penser que la Chine est tout à fait innocente dans cette affaire, d'autant plus que le virus est né sur le sol chinois. Oui, mais ce n'est pas suffisant parce que si on disait que la RDC est responsable de Ebola, qu'on demande à la RDC de payer parce que Ebola est allé dans tel pays, qu'on le fasse comme ce qui s'était passé ici, Sierra Leone, Guinée, ça va être compliqué. C'est pourquoi il faut qu'on accepte. Il y a un phénomène qui est là, qui est connu d'un point de vue scientifique, qu'on appelle les zoonoses, où des maladies peuvent quitter chez les animaux pour se retrouver chez les êtres humains. Que l'animal fasse la maladie ou pas. Donc il y a un phénomène qui est là, qui existe, qui est un phénomène naturel. Mais s'il s'agit d'un phénomène comme celui-là, le fait que le phénomène se soit déroulé en Chine, est-ce qu'on pourra poursuivre la Chine en leur disant qu'ils vont compenser pour un phénomène qui est un phénomène naturel connu d'un point de vue scientifique? C'est pourquoi il faut ce que j'appelle le discours scientifique, qu'on s'écarte un peu du discours des politiques, parce que ce serait intéressant d'avoir des dédommagements. Pour les États-Unis, ça sert à faire d'une pierre deux coups. On dit que Trump n'est pas content de la Chine, mais il n'a jamais été content de la Chine. Donc s'il peut en même temps leur prendre beaucoup de dollars, les affaiblir sur le plan économique, il ne refusera certainement pas. Donc laissons les scientifiques faire ce travail pour qu'on établisse la responsabilité de la Chine d'un point de vue scientifique. Après, la responsabilité politique, la responsabilité juridique suivra. En même temps, est-ce que la Chine elle-même se sent un peu responsable de la situation actuelle? Pas du tout, parce que quand on regarde la réaction du porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, il a, j'allais dire, envoyé le président Trump aller se promener. Il lui a rappelé qu'il a reçu des informations là-dessus et il n'a pas tenu compte. Il lui a même fait l'historique
de sa responsabilité lui-même par rapport aux États-Unis en lui rappelant qu'il a reçu l'information, il a dit non, parce c'est effectivement la vérité. Il y a eu à un certain moment une sorte de déni. À un autre moment, il a minimisé. À un autre moment, il a même raconté des histoires en demandant qu'on utilise les désinfectants pour injecter au niveau des gens. Vraiment, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ramené Trump à ses problèmes en disant que Trump cherche un bouc émissaire pour se dédouaner de sa responsabilité au niveau des États-Unis, où malheureusement, pendant qu'on parle, peut-être qu'ils ont touché les 100 000 morts. On avait parlé ici des modèles qui avaient été faits et tout le monde disait d'ici début juin, 4-6 juin, les États-Unis auront 100 000 morts. On n'y est pas encore et effectivement, le tableau risque d'afficher 100 000 morts à partir de ce soir. Mais la Chine, où le virus a commencé, s'implique également dans la recherche de solutions. Est-ce qu'elle se dit, c'est comme une course à la montre, hein, puisque ça vient de chez moi, il faut que je sois la première à proposer la solution au monde? Pas seulement la première à proposer la solution, mais il faut pouvoir protéger ces populations. Parce qu'on voyait dans cette recherche, quand à un certain moment, Sanofi a dit on va donner la priorité aux Américains. Vous avez vu la réaction de la France, de l'Allemagne? Non. Les gens ont dit non, c'est un vaccin, il faut le mettre à disposition. Parce qu'effectivement, ce pays qui va être le premier à trouver le vaccin qui va permettre de résoudre le problème, il y a plusieurs choses dedans. Il y a la renommée d'abord. On a vu Trump essayer d'acheter un essai de vaccin chez les Allemands à un certain moment, parce qu'à l'époque, c'est celui-là qui était le plus prometteur. Ce qui veut dire que nous avons trouvé le vaccin, aujourd'hui, à l'échelle internationale, c'est quelque chose pour nos pays. La deuxième chose qu'il ne faut pas cacher, c'est que celui qui va mettre ce vaccin sur le marché, financièrement, il ne va pas se plaindre également. Donc, pour toutes ces raisons, la Chine également est dans la course pour trouver un vaccin. Il s'y ajoutera en plus, puisque ça a commencé en Chine, la Chine dira, nous avons aussi trouvé la solution. Mais ça, je ne le dis pas en considérant que la Chine est responsable ou pas. Je parle de point de départ d'un point de vue géographique. On en est où avec la recherche de solutions? On était sur au moins plusieurs pistes qui semblaient assez prometteuses. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Compliqué. On est sur 100 vaccins pratiquement qui sont proposés. Il y en a qui sont un peu plus avancés, qui font des tests aujourd'hui sur les personnes. Il y a des tests en France, il y a des tests en Allemagne. C'est peut-être avec là qu'il peut y avoir un espoir. Et quand je dis espoir, qu'on ne voit pas demain ou après-demain. Tout le monde a vu le débat sur la chloroquine qui n'est pas fini jusqu'à présent. Et c'est ça, c'est le domaine scientifique également. Avant qu'on dise que c'est ça, il faut faire, il faut refaire, il faut tester, il faut essayer, il faut contrôler. Et ça fait que tous les épidémiologistes et autres, quand on leur a dit, ils ont toujours dit qu'on ne se casse pas la tête, le vaccin, ça ne peut pas venir du jour au lendemain. Mais quand même, avec tout ce qu'il y a comme recherche aujourd'hui sur le vaccin en particulier, on peut espérer qu'au moins, dans ces recherches, 2 ou 3 parviennent à trouver un vaccin, même si ça ne permet pas de guérir ou de prévenir à 100%, qu'on ait un pourcentage de 70%, ça va soulager le monde parce qu'aujourd'hui, on se pose de plus en plus des questions. Est-ce que Covid ne va pas devenir une pandémie comme le paludisme chez nous? C'est-à-dire, il ne s'agit plus de combattre pour éliminer une maladie, mais il s'agit de voir comment vivre avec cette maladie. En ce moment, certainement, le vaccin sera la meilleure solution. Amadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. On marque la pause et juste derrière, c'est l'invité de ce jour.